Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester aujourd'hui la nouvelle, la nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça, j'arrive après la guerre évidemment. Je parle de la collection pastel de Beauty Bay, donc voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est sortie et du coup je me suis procuré le set de pinceaux et la palette. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous fais voir le set de pinceaux, il est juste magnifique. Voilà, holographique avec le B de Beauty Bay. Et à l'intérieur vous avez les pinceaux pour les yeux, donc vous en avez 8. Voilà. Donc du coup on va les tester ensemble, je les ai pas encore testés, j'attendais de faire la vidéo pour les tester. Et pareil pour la palette qui est comme ceci. Je vous remettrai les prix parce que je ne m'en souviens plus du tout. Elle est toute petite, elle est très très jolie, soi-disant la pigmentation est vraiment dingue. Il y a un miroir, vous avez des petites paillettes, je sais pas si vous verrez les petites paillettes juste ici. Vous avez 2, 4, 6, 8 fards, voilà, comme ceci. Donc vous avez un bleu turquoise, un orange, un lilas, un vert pomme, un vert un peu plus foncé, un rose, un jaune et un violet. Violet lavande, donc voilà. Donc c'est une palette en carton, elle est vraiment pas chère, il me semble qu'elle a prix de 12 €. Voilà, le packaging est vraiment trop joli, les teintes sont vraiment très jolies aussi. Et du coup on va la tester tout de suite, je ne l'ai encore jamais testée, donc on va faire ça. Donc voici les pinceaux, donc je vais tous les déballer. Donc nous avons le BB 204 comme ceci. Voilà, très joli. Le manche est en bois, je pense. En bois blanc un peu métallique. Très joli, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très jolis. Ensuite nous en avons un assez gros, c'est le BB 201 qui est comme ceci. Ensuite, nous avons le BB 205. Voilà, comme ceci. Nous avons le BB 207. Voilà. Celui-ci, je pense que je vais l'adorer. C'est le BB 210. Il est tout petit, je sais pas si vous pourrez voir. Ensuite, nous avons le BB 206. Voilà, qui est un peu un pinceau plat. Voilà. Ensuite nous avons un pinceau eyeliner, c'est le BB 211. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, pareil, ça on n'a jamais assez des pinceaux d'eyeliner. Enfin, un pinceau biseauté, c'est le BB 212. Donc voilà. Pour les petits pinceaux, je les trouve vraiment trop jolis. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'ils étaient blancs, ils sont pas blancs, ils sont en fait gris comme la pochette. Pas du tout blanc, ils sont gris comme la pochette, un peu holographique, vraiment trop joli. Et du coup on va s'attaquer au maquillage avec la palette. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais on va le faire, donc c'est parti. Voilà, je me suis rapprochée pour qu'on voit un peu mieux le maquillage que je vais réaliser avec cette palette. Donc je pense que je vais faire un dégradé de couleur. Elle est vraiment trop jolie. Je ne l'ai pas encore swatché, je la swatcherai juste après pour vous mettre dans la vidéo. Et donc on va commencer tout de suite. Premièrement, je vais utiliser le BB 204. Voilà, qui est comme ceci. Et du coup, je vais mettre du jaune dans le coin interne. Donc c'est le First Light, voilà, qui est juste ici. Et je vais le mettre dans le coin interne. Donc ce sont des fards pastels, donc évidemment il ne peut pas y avoir une intensité de fou.
La pigmentation est là, mais l'intensité, c'est autre chose. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le pince bébé 205 qui est comme ceci. Donc je vais mettre le fard. Je vais mettre le fard Serenity qui est le vert pomme. Et je viens le mettre à côté du jaune. Voilà, tout simplement. Peut-être pas assez contrasté. Bah écoutez, je vais essayer de mettre le Days qui est juste ici. C'est un vert un peu plus foncé. Je vais essayer de mettre celui-ci plutôt. Parce que là, on ne voit pas la différence. Écoutez, je suis pas convaincue par cette palette. Je vous avouerai que j'ai vu que des avis positifs sur cette palette. Et là, pour l'instant, je suis pas hyper fan. Écoutez, je vais essayer avec une autre couleur. Donc là, je vais prendre le BB 206, voilà, qui est un fard plat tout simplement. Et je vais prendre la teinte Cloud Free, juste ici. Alors c'est poudreux. Je vous jure, je suis vraiment déçue par cette palette. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment pas terrible. Et en plus, ça fait des chutes. Je sais pas si vous verrez bien les chutes que ça m'a fait. Ah, vraiment pas fan de cette palette. Hein. Et enfin, je vais prendre le bébé 207 qui est un fard aussi, un pinceau plat. Et je vais mettre le Euphoria qui est juste ici. Donc je tiens à préciser, je n'ai pas mis de base, j'ai seulement mis de l'anti-cerne en fait dessus. Mais alors là, je ne suis pas convaincue du tout. Je vais retirer tout de suite les chutes. Je sais pas si vous verrez ce que ça donne. Mais je suis vraiment pas convaincue par cette palette. Je pense que elle va partir de ma collection. Tout le monde m'a dit du bien de cette palette, qu'elle était beaucoup mieux que la Morphe, tout ça. Mais pour l'instant, je préfère largement la Morphe à la... Bon, plus je passe, plus ça disparaît, donc je pense que je vais arrêter là. Écoutez, je suis vraiment déçue de cette palette. Les pinceaux sont très bien, j'aime beaucoup. Après, je vous avouerai... je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Je vais prendre le pinceau, c'est lequel? BB 201. Voilà. Et je vais prendre la teinte orange qui est juste là. Et je vais flouter toutes les teintes au-dessus de la paupière. Voilà, comme ceci. Bon, après c'est du pastel, hein. C'est normal que ce soit pas hyper pigmenté, enfin pas hyper intense plutôt. Alors là, pour pas être intense, c'est vraiment pas intense. Donc voilà, et du coup je vais prendre le pinceau biseauté comme ceci, le BB 212, et en fait je vais faire le rat-cils mais au orange. Donc je vous ai pas dit, c'est le Golden Hour qui est juste ici. Et je vais mettre le fard en rat-cils.
Bon, écoutez, je vais faire le deuxième œil. Je vais mettre du crayon et du mascara et je reviens juste après. Donc, je sais pas si vous verrez ce que ça donne. Je suis vraiment pas convaincue par cette palette. Donc, vous faire voir ce que ça donne et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Donc j'ai utilisé la palette pastel. Au niveau du mascara, j'ai mis mon mascara favori de Pixi. Au niveau du crayon, j'ai mis un crayon pour les yeux de chez NYX en teinte Mint Cream, comme ceci. Et donc voilà. Donc alors concernant les pinceaux, donc déjà la trousse est vraiment trop jolie. Après bon, je sais pas si je la réutiliserai, mais c'est plutôt sympa pour ranger les pinceaux si on doit partir en voyage. La pochette est compacte, elle est vraiment trop belle, donc ça je valide. Au niveau des pinceaux, donc je m'excuse, du coup ils sont plus propres. Moi j'ai pas testé ces deux là. J'ai vraiment essayé d'en tester plusieurs. Là j'ai pas fait le eyeliner et le petit comme ceci. Et du coup j'ai utilisé tout ceci. Honnêtement pour l'instant les pinceaux, j'en suis très contente. Je trouve qu'ils sont très doux. Ils ne perdent pas les poils pendant qu'on se maquille. Je ne sais pas quand ils sont lavés s'ils perdent leurs poils. Je vous redirai pareil sur Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre, c'est Beauty Illusion. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc je pense que ces pinceaux sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup, ça a l'air très qualitatif. En plus il y en a de toutes les tailles pour toutes les utilisations, donc ça c'est vraiment chouette. Les pinceaux je les valide. Par contre concernant cette petite beauté, je pense que j'ai entendu beaucoup trop de bien sur cette palette. J'ai vu beaucoup de comparatifs entre cette palette et la 35i de Morphe et d'autres palettes évidemment. J'ai eu que des bons retours sur cette palette, mais à premier jugement, puisque c'est la toute première fois que je l'utilise, donc voilà, ici je n'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis mon anti-cerne, voilà. L'autre côté j'ai mis la base de Too Faced et j'ai essayé de remonter sur la paupière supérieure. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le même effet sur les deux yeux. J'ai vraiment essayé de voir différemment, voir si ça change ou pas. Mais du coup, cette palette, je suis vraiment pas fan, honnêtement. Je trouve que la qualité n'est pas si exceptionnelle que ça. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup entendu parler de cette palette en bien et que du coup, bah, ça a été surjoué et puis bah, voilà, je ne sais pas. Je la retesterai, évidemment, je vous referai une revue complète dessus une fois que j'aurai bien testé cette palette. Là c'est vraiment un crash test, donc voilà, c'est la première fois que je la teste, mais je veux pas rester sur une défaite, donc je vais la retester. Si jamais je ne l'aime pas, je la revendrai, c'est pas grave. Donc voilà pour cette collection, donc un peu mitigée. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de com autour de cette collection et du coup bah, on s'attend tellement bien que bah, on est un peu déçu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé cette palette ou les pinceaux, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que la collection elle est arrivée un peu trop tard puisqu'il y a eu déjà pas mal de palettes pastel qui sont déjà sorties avant. Enfin n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.